après ce temps de Dieu, que la prière soit exaucée. Que ta gloire se manifeste. Fais-le pour la gloire de ton nom. Dieu de grâce, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, reçois la majesté. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. On peut reprendre nos places. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Aidez-moi à dire à cette merveilleuse personne qu'il soit les bienvenus au temple du centre missionnaire Mahanaïm. Alléluia. Dis-le lui, sois les bienvenus au temple du centre missionnaire Mahanaïm. Alors personnellement, par la grâce du Seigneur, souffrez que je prêchais ce matin, hier le matin et aujourd'hui chez le pasteur Ruffin et ma voix est partie. Je m'efforcerai quand même de le gérer pour que ça ne me dérange pas et ne me déconcentre pas. On peut... Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Dieu soit béni. Nous saluons tous les internautes. On peut partager la vidéo s'il vous plaît. Comme d'habitude, on se connecte. On partage le direct. On se déconnecte après. On va suivre le culte, tout ce qui se fera ici. Alléluia. Si vous avez le méga, connectez-vous seulement. Allez sur ma page, Prophète Paulin Mbombo, partagez la vidéo. Que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux qui sont en ligne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. On peut m'amener un micro. Depuis que nous avons commencé le mardi, est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu es édifié? Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous croyons que le Seigneur, dans son amour, il va encore une fois de plus déverser de sa grâce dans cette réunion pour notre édification. Alléluia. J'appelle le berger Aaron. Dieu de grâce, devant ton trône, Abba Père, je prie que l'huile de ton esprit soit sur ton oint. C'est dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu peux m'aider à acclamer Dieu. Fais-le avec joie, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de conviction. Et quand tu acclames le Seigneur, un miracle va t'arriver. Et quand tu acclames le Seigneur, un témoignage va t'arriver. Que Dieu soit béni. Par la grâce de Dieu, lorsque j'étais en train de prier le matin, qui était là lorsqu'on avait donné la prophétie sur la province de Lualaba, la semaine là on avait prophétisé les troubles politiques qui allaient tourner dans un angle tribal. Et par la grâce de Dieu, cela s'est manifesté, mais ça a été maîtrisé par la grâce du Seigneur. Alléluia.
Et aujourd'hui, pendant que je priais, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a fait part d'une vision concernant la nation. Encore une fois, j'ai vu dans mon esprit, il y avait un grand orage, il y avait une forte pluie. Alors c'était une forte pluie. Et j'ai vu au début, la pluie était quand même tolérable, les gens étaient en train de marcher, il y avait des voitures. Mais à un certain moment, j'ai vu l'ampleur de la pluie a commencé à augmenter. Il y avait des fortes tempêtes et un grand orage. Et lorsque je regardais dans la vision, j'ai vu, il y avait beaucoup d'eau, comme le phénomène de l'inondation qui entrait dans la ville. Et je voyais les gens commencer à s'éparpiller et à courir dans tous les sens. Alors que je posais la question au Saint-Esprit, le Seigneur était en train de me faire voir, comme sur une colline, j'ai vu, on élevait les drapeaux de la nation. Et sur les drapeaux de la nation, on avait déjà écrit 4. Et le Seigneur était en train de me dire que l'Église se lève et prie. Parce que à partir du 4 janvier jusqu'au 17 janvier, j'étais en train de voir dans mon esprit beaucoup de troubles. J'étais en train de voir dans mon esprit, le Seigneur était en train de me dire qu'il y a certains secousses qui veulent attaquer la nation juste dans le début de l'année 2024. Que les chrétiens se lèvent et prient. Parce que ça sera, au début ça paraîtra comme rien, mais avec le temps, ça pourrait s'aggraver. C'est alors que le Seigneur était en train de me faire part de ce message pour que nous puissions nous lever à la brèche et que nous puissions prier afin de contrecarrer les œuvres des ténèbres et que la paix règne dans ce pays. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va nous faire grâce et nous allons témoigner de sa fidélité en toutes choses. Amen. Mais s'il vous plaît, demeurez dans l'attitude des prières. Un bon chrétien, c'est aussi un patriote. Prions pour notre pays, prions pour notre nation, afin que pendant le mois de janvier, que la paix de Dieu règne et que nous soyons sous la stabilité. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, je suis dans une maison. Le Saint-Esprit m'amène dans une maison par la grâce de Dieu. Dans la maison où je suis, je me trouve au salon, comme ça à manger. Je vois un monsieur qui est en train d'écrire, Mais le monsieur est en train d'écrire avec comme de l'encre et une plume, comme dans l'ancien temps on faisait, l'encre et la plume. Je vois, il écrit sur les papiers plusieurs choses. Merci Saint-Esprit. D'abord, je vois les choses qu'il est en train d'écrire. C'est avec l'encre bleue. Après, acclamons le Saint-Esprit. Après qu'il ait écrit avec de l'encre bleue, je vois, il commence à écrire avec l'encre d'une autre couleur, comme le rouge. Mais alors que je fixe mes yeux, je vois dans les coins du salon comme une maman qui est assise, une femme qui était assise et qui est en train de coudre. Mais l'homme que je suis en train de voir, il porte un blouson comme des médecins. Et il continue à écrire. Je vois cette fois, il prend de l'encre jaune et il écrit sur les mêmes papiers. Mais en regardant sur son blouson, je vois J, je vois U, je vois L, je vois E, je vois S. J'entends Jules. Vous avez un membre de votre famille qui s'appelle Jules? Manifestez-vous s'il vous plaît. Jules,
connaissez Jules? Jules? Quelqu'un d'autre là derrière? Ok. Je cherche Jules qui a des expériences en termes médicaux. Jules qui a des expériences en termes médicaux. C'est vous? Pardon? Un ami. Il s'appelle Jules. Il est médecin. Ok. On acclame le Seigneur. Où est votre ami présentement? Pardon? Il s'est déplacé. Ouais. Présentement, il n'est pas ici à Lubumbashi. Non, non. Ok. Vous êtes en contact avec lui? Oui. Ok. Alors vous allez les faire parvenir ces messages. D'accord? Alors que j'étais en train de voir ces porteurs prophétiques dans mon esprit, le Seigneur est en train de me parler qu'il veut faire du bien à Jules. Et Jules qui a fait les expériences doctorales. Parce que dans le cœur de Jules, il y a plusieurs vœux ces derniers temps. Et le Seigneur est en train de me parler lorsqu'il écrivait avec l'encre bleue. J'ai senti dans mon esprit les fardeaux ministériels de l'œuvre de Dieu. D'accord? Il sert Dieu? Ok. On acclame le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, lorsqu'il a pris l'encre rouge, j'ai senti dans mon esprit le fardeau familial. D'accord? Et lorsqu'il a commencé à écrire avec l'encre jaune, j'ai senti dans mon esprit le fardeau du travail. C'est alors que le Seigneur est en train de me faire comprendre que Dieu est sur le point de visiter M. Jules et de lui faire grâce. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois la maman qui était assise en train de coudre. Tu connais sa mère? Tu ne la connais pas? Ok. Tu vas parler avec M. Jules. Tu vas demander si sa mère sait coudre. Hein? Ok. J'ai vu la maman qui sortait de là où elle était et elle est venue poser ses mains sur les messieurs qui étaient assis. Et lorsqu'elle a posé ses mains sur ses épaules, je vois les écritures qui étaient sur le papier commencer à sortir du papier et à tourner autour de sa tête et former une couronne. Et cette couronne, je la vois prendre la forme comme d'un arc-en-ciel. Et lorsque la couronne est formée, je vois trois choses tomber de la table. Je vois premièrement un passeport. Je vois deuxièmement des clés. Je vois troisièmement un trousseau. Et on a déjà mis comme... vous voyez les trousseaux de secours d'urgence. Comme les médecins sans frontières. Le Seigneur est en train de me dire, parlez avec M. Jules, que le Seigneur est sur le point de le faire grâce. Parce que le Seigneur veut les visiter. Ça va commencer d'abord dans sa vie, dans les domaines professionnels. Je vois le Seigneur l'ouvrir un contrat pour le travail avec les médecins sans frontières. C'est pourquoi j'étais en train de voir dans mon esprit l'image du passeport. Parce que le Saint-Esprit est en train d'attester dans mon esprit qu'il va beaucoup voyager. Vous me suivez? Et par ces voyages, je vois dans moins d'une année, M. Jules amasser beaucoup de richesses. Parce que par la suite, je suis en train de voir la maman qui était en train de coudre venir l'offert de la Soniclar de Lac. Elle vient présenter à M. Jules comme deux œufs identiques. Et je vois M. Jules poser ses mains sur les deux œufs et les deux œufs commencent à grandir. J'entends l'appel Mwamboui. Dans la famille de M. Jules, il doit y avoir des jumelles. Bon, je sais pas. Ok, tu vas parler avec lui. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une grâce particulière que Dieu est en train d'amener dans la vie de M. Jules, afin qu'il soit comme un père pour les membres de sa famille.
Parce que c'est par lui que le repos sera assuré. Mais après ces événements, je vois précisément début 2025. Je vois les trousseaux qu'il a de Médecins sans frontières. Je le vois, il les laisse. Mais je le vois prendre la Bible. Mais je le vois garder toujours les blousons qu'il a. Le Seigneur est en train de me dire pour un temps. Mais ce Jules va travailler. Il va beaucoup voyager. Par la grâce de Dieu. Mais qui se prépare? Parce que depuis 2025, je vois le Seigneur les réclamer dans les sacerdoces. Mais il les gardera avec l'identité du docteur. Parce qu'il y aura une forte onction de guérison qui va l'accompagner. Et il va beaucoup guérir des gens qui sont brisés de cœur et qui ont des maladies compliquées. Faites-lui parvenir ce message, car le Seigneur va faire ces choses pour sa gloire. Mais par rapport à vous-même, je suis en train de voir là où vous êtes. Je vois que vous êtes en train de vous battre comme avec un serpent. Mais après un temps, je vois vous l'écraser. Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une attaque d'accusation spirituelle qui voulait s'élever contre toi. Je suis en train de voir dans mon image ton image. Je suis en train de voir dans mon esprit ton image comme sur plusieurs photos. Mais comme déguisé. Dans les temps qui viennent, il devait y avoir plusieurs personnes qui devaient commencer à mal rêver de toi. Pour t'éloigner des personnes providentielles qui devaient te bénir. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois comme un ange qui est en train de souffler. Et de sa bouche sort un feu qui est en train de consumer toutes les images que je vois. Et le Seigneur est en train de me dire, commence à préparer tes rêves et tes moments de sommeil. Parce que l'ennemi voulait salir ta personnalité. Plusieurs personnes allaient commencer à avoir une mauvaise image de toi pendant qu'ils dormaient. Et cela allait commencer à te repousser de beaucoup de gens qui sont providentiels pour toi. Mais Dieu me dit, à cause de ta présence en ces lieux, il a décidé de te faire grâce. Pour que par toi, que Dieu se souvienne d'autres membres de la famille. Amen. Parce que je suis en train de voir, au début du mois de février 2024, je vois le Seigneur te donner un témoignage glorieux et éloquent. Parce que je suis en train de te voir, on te remet une clé. Et la clé avec laquelle tu marches, tu arrives sur une porte, tu l'ouvres. Et lorsque tu entres dedans, je vois comme des cadeaux emballés. Beaucoup de cadeaux emballés. Beaucoup de cadeaux emballés. Le Seigneur est en train de me dire, il veut t'honorer. Et il y a beaucoup de bonnes surprises que Dieu est en train de réserver pour toi. Amen. Et par ta vie, plusieurs personnes seront relevées. Amen. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Pendant le jour qui reste, jusqu'au 1er janvier, sois en prière. Parce que le Seigneur veut déclencher une grâce particulière avec toi dès le début de l'année 2023. Amen. Le début de l'année 2024 sera très glorieux pour toi et tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Et le nom où je suis en train de parler, ça ne va pas tarder. Avant ton anniversaire de l'année prochaine, tu vas témoigner Dieu. Amen. Tu es dans quel mois? En décembre. Décembre. Gloire à Dieu. Donc avant décembre 2024, nous allons enregistrer un témoignage venant de ta part. Amen. Parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Et Dieu a décidé de te faire du bien. Acclamons Dieu, acclamons le Seigneur. On acclame, on acclame. Attends, est-ce qu'on peut exagérer en acclamant le Seigneur? Nous savons très bien que cette église
est fondée sur l'enseignement de Jésus-Christ. Alors quand nous venons dans le programme comme Pakambingu Iseme, au-delà de ce que l'on peut donner comme exhortation, enseignement, nous venons plus pour prier, chercher Dieu. Et après avoir prié, nous croyons à l'onction prophétique que le Seigneur, par son esprit, déverse dans son église pour l'édification des saints. Ok? Alors, avant qu'il ne continue, pendant que lui était en train de parler, j'ai eu des chatouillements. Il y avait comme des picotements dans mes yeux. Le Seigneur était en train de me parler par sa grâce. Je me suis vu en Zambie. Et en Zambie, dans mon esprit, le Seigneur était en train de me donner un portrait prophétique. Je voyais comme un coup de fil retentir, où on annonçait à quelqu'un la mort d'un homme qu'on a appelé ou qui s'appelait Pierre. Vous êtes ici, votre père s'appelait Pierre, il n'est plus. Manifestez-vous, j'ai une parole pour vous. Ok? Il y a quelqu'un d'autre? Non. Alors que le Seigneur était en train de me donner cette image, j'ai vu Maman, vous avez dit que votre père s'appelait Pierre. Ok, il n'est plus. Ok. C'est bon. De là au point jusqu'ici. Qui a été en Zambie? De là jusqu'ici. Vous? De là jusque là. C'est bon. Alors qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Dans mon esprit, alors que ces coups de fil étaient en train de passer, j'ai vu quelqu'un qui avait comme un ballon. La personne avait un ballon dans le main. Et j'ai vu subitement la personne faire tomber le ballon. Parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle qui lui était parvenue. Et le Seigneur était en train de me dire, pendant que je voyais cette personne avec le ballon, j'ai vu quelqu'un à ses côtés, du nom de Jonathan. J'entends un nom comme Jonathan Kakoma. C'est qui Jonathan? Mon collègue arbitre. Ton collègue arbitre. Oui. Ok. Toi, tu n'as jamais été en Zambie? Non, mais je suis resté chez l'un de mes parents donc l'un de mes grands, le grand frère de mon papa qui s'appelle Pierre, qui est mort depuis mars. Donc la personne restait où? Monsieur Pierre habitait où? À Kipushi. À Kipushi. Oui. Ok. Donc, allons-y doucement.
Quand M. Pierre est décédé au mois de mars, toi tu étais où? Ici ou à Kipushi? J'étais ici. Tu étais ici. Oui. Mais tu n'as jamais été en Zambie. Non, non. Ok, écoute. Moi, pendant que j'étais en train de recevoir ce message, j'ai vu la personne en Zambie. Et en Zambie, la personne avait un ballon dans le main. J'ai vu un coup de fil entrer. On va arriver. Et pendant que le coup de fil était en train d'entrer, j'ai vu la personne laisser tomber le ballon. Mais pendant que cette personne avait l'amertume dans l'âme, j'ai vu Jonathan l'assister. Mais pendant qu'on était en train de l'assister, j'entendais la personne être consolée par Jonathan du nom de Jean. Tu t'appelles Jean? Ok. Tu es déjà entré dans mon bureau? On a déjà parlé? Non, non. Ok. Changez-moi la mélodie s'il vous plaît. Donnez-moi, jouez-moi autre chose. Alors que toi, je t'appelle Jean. Jonathan, il est plus élancé que toi. Oui, oui. Et pendant que tu étais en train de dire oui, oui, je vois Jonathan au coin d'un terrain, comme avec le drapelet. Oui, oui. Je te vois dans l'autre coin, avec un autre drapelet. Mais vous êtes comme en train de vous faire signe. Vous voyez les assistants des arbitres, on les appelle comment? Les assistants. Arbitre assistant. Arbitre assistant. Oui, oui. Hein? Juge de touche. Oui, oui. Ok. Toi, tu es dans quoi? Je suis juge de touche. Ok. Le Seigneur était en train de me dire la mort de Monsieur Pierre. Parce que l'homme que je suis en train de voir, je vois un garçon qui s'appelle Josué. Oui, oui. C'est qui Josué? C'est un ami. C'est un ami. Oui. J'entends Josué Moupemba. Oui, oui, c'est un ami. Le Seigneur était en train de me dire, écoute mon frère, le coup de fil que j'ai vu, qui était arrivé en Zambie, le Seigneur était en train de me dire, il y a une porte, parce que pendant que je suis en train de parler, je vois des gens en train de crier. J'entends des gens crier Jean, Jean, Jean. Et j'entends d'autres personnes dire Inter, comme international. Et je vois un pancarte de la FECOFA être présenté. Et je te vois entrer dans un stade. Je vois des gens en train d'acclamer. Je vois les gens acclamer. La paradouche kata alavatouche keradir. Le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce particulière que Dieu libère dans ta vie dans ce programme. Parce qu'avant qu'il ne soit le mois de juin de l'année 2024, je te vois aller en Zambie pour une formation. Aïe, aïe. Je te vois aller en Zambie. Et le Seigneur était en train de me dire, avant qu'il ne soit le 15 janvier, Inès va t'écrire. Amen. C'est qui Inès? Inès, c'est une amie. Inès Kidengue. Mais pourquoi tu hésites? disait que tu te prépares avant qu'il ne soit le 15 janvier. Inès va t'appeler. Elle va t'écrire plus tôt. Elle va te dire qu'elle a rêvé qu'on te remettait un passeport entre les mains. Le Seigneur était en train de me dire, ça va venir confirmer ce que je suis en train de dire. Parce que j'entends Inès qui t'aime. Le Seigneur a testé dans mon esprit, me dit de dire à Jean, prépare-toi parce que à côté de Jean, j'entends le nom de Banza. Banza, c'est bon. Ainsi me parle le Seigneur pour toi.
Cette période qui est en train de venir, cette saison, c'est une saison où le Seigneur va beaucoup t'élever dans les domaines de foot. Dieu va beaucoup t'élever, tu vas te faire un nom. Dieu va t'élever très tôt. Tu vas effectuer beaucoup de voyages. Mais ce que Dieu me dit de te dire, attache-toi à la prière. Viens. L'église, on peut prier pour lui. Je suis de ceux qui croient que Dieu peut élever ses enfants, les plaçant à des endroits stratégiques. Là où ceux qui ont l'occultisme, ceux qui touchent à la magie, par la grâce et la faveur de Dieu, Dieu peut élever un homme. Lève-toi, on va prier pour toi. Est-ce qu'on peut tendre nos mains, prier pour le frère? C'est ça l'église. Ratalabaye. Il y a une grâce particulière que le Seigneur dépose sur lui dans ce programme. Retenez ce nom. Radosh Katalaba Alia Turania Koteve Eteshka. Plisutalia Maranolova Iakaradia Kotelemea. Rachetele Berenolomi Katalia Paradovash. Seigneur, je prie pour ce frère. Garde-le, que l'huile de ton esprit, Seigneur, l'introduise là où il ne pouvait pas arriver par lui-même. Que la main du puissant de Jacob le place au sommet des cimes des collines éternelles. On dit Amen. Maman, vous vous étiez manifesté que votre père aussi s'appelait Pierre. Papa s'appelait Pierre. Ok. Parce que vous êtes quand même entré dans les lots de Pierre, on va quand même se forcer de parler sur vous. Le Seigneur est en train de me donner le nom. Je vois une femme qui s'appelle Scola. C'est ma cousine. C'est votre cousine? Oui. En posant mes yeux sur Scola, je vois Scola avec des habits dans le main. Je la vois comme en train de prier. Mais bizarrement, je vois un bâtiment, c'est comme le salle d'urgence. Et je vois le médecin en face de Scola comme l'empêchant d'entrer dans la pièce. Mais je la vois avec les habits entre les mains en train de prier. Et je l'entends prier citant le nom de Kenaya. C'est son fils. C'est son fils. Le Seigneur était en train de me dire, l'ennemi cherchait à attaquer la vie de Kenaya parce que j'entends les gens l'appeler Kéké. Le Seigneur était en train de me dire, parler avec cette femme avant qu'il ne soit la fin de cette année. Ça veut dire demain, vendredi, samedi, au plus tard dimanche, qu'elle amène cet enfant auprès d'un homme de Dieu compris pour la santé de Kenaya. Parce que parce que ce que j'entends dans mon esprit, c'est qui Edith. Vous ne connaissez pas. Edith. Non, on doit trouver cette personne. J'entends un nom comme Katindi. J'entends un nom comme Katindi. Vous ne connaissez pas non plus. Ok, j'aime ça. Aidez-moi à acclamer le Seigneur.
fait, ce que Dieu est en train de me donner maintenant, même là, je vois une femme de teint clair, du nom de Rachel. C'est une amie. Une amie. Parce que la personne que je suis en train de voir, oui, la personne que je vois, elle a un teint clair. Je vois N-K-E-N-G-E. Chanta Kendi. Rachel Kenge. Cette dame, le diable a beaucoup combattu la vie de cette femme. Parce que dans leur famille, il y a un combat qui est permanent. Il y a des belles femmes, le mariage c'est un problème. Exactement. Ce qui fait que pendant que j'étais en train de parler, le nom de Katindi que je donne, c'est un homme que le Seigneur venait de donner il n'y a pas longtemps à Rachel. Bratolka Ashabi Askoradi Veeshka. Oh la Seteria de l'Eshemera Deva. Pendant que vous êtes en train de vous étonner, le Seigneur me dit, Edith dont je parlais, c'est la soeur Rachel. Le nom d'Edith, c'est un nom que plusieurs personnes ne connaissent pas. Mais je la vois avec un enfant du nom de Keila. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est là ici? Je disais, est-ce qu'on est là? T'inquiète pas, continue à voir, tu vas parler. Dieu me dit parler avec Rachel. Le problème est que venir, les hommes viennent. Mais rester, c'est un problème. Mais celui dont je parle à Katine ici, je le vois un peu avec des barbes. Et le Seigneur me dit, c'est un homme qui s'est démené, il s'est arrangé pour honorer Rachel. Et c'est quelqu'un qu'on a honoré. Est-ce que je peux dire ce que je vois? Et Dieu me dit, bien mais vous ne savez pas combien plusieurs personnes jusqu'ici continuent à souffrir seulement parce qu'il manque une révélation qui peut leur permettre à se tenir devant le trône de Dieu et prier. Qui a suivi le service que je fais en Afrique du Sud à Johannesburg? Je suis en Afrique du Sud, je parle sur une femme. Dieu me faisait quitter l'Afrique du Sud pour l'Ikasi. Et à l'Ikasi, j'étais dans le quartier Panda. À l'Ikasi. Et c'est là que cette femme qui a quitté l'Ikasi a de cela 10 ans. Elle est en Afrique du Sud, son mari est, je ne sais pas, en Angleterre. 8 ans, elle fait tous les démarches, les documents, rien ne va. Et là, Dieu me dit, elle a grandi au quartier Panda. Et au quartier Panda, c'est là que le problème, tout le combat qu'elle vivait, ça venait de Panda alors qu'on était à Johannesburg. Écoutez, 2004, même sous l'eau, on va aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je reviens. Parler avec cette femme. Le Seigneur est en train de me dire, le diable voulait la surprendre. Cette fois-là. Et de clair de temps. Et famille n'a pas et ça le qu'on a pas combo netia. Ya ba. To be ngomba le ko batitela. Loka onde suri onde.
Mais pendant que vous dites exactement, je vois M, O, M, E, N, Y, j'entends Omenia. C'est mon mari. Il s'appelle Omenia. Ok. Ah. Venez. Mettez-vous à genoux ici. Maman Chantal, j'ai besoin de vous. Donnez-moi une bouteille d'eau. Ah, ok. Je suis appelé et oint par Jésus-Christ pour être une source de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Maman, aidez-moi, posez les deux mains dans le ventre de madame. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose que Dieu va faire dans votre vie et dans votre mariage l'année prochaine. Cette année, le Seigneur a testé dans mon esprit et me dit de vous dire, il y a beaucoup de réalités liées, touchant à la vie financière, qui n'ont pas été cette année. Et le Seigneur me dit, au travail de monsieur, il y a eu beaucoup de problèmes cette année. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Au point où il a failli même perdre son travail. Mais parce que moi, Dieu m'a oint, parce que Jésus-Christ m'a appelé, je vous donne les 3 premiers mois de l'année. Rabla kute eleveshka la maara. Rusia tu la maara nukatilia paradia. Parce que vous êtes ici, le mari de Rachel ne va pas mourir. Scola ne va pas perdre. Kenaya. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. L'église, est-il possible de prier? Tendons nos mains ici devant. Prions. Vous avez déjà compris de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut prier? Brada Dabakasiata la Maya. Rousekete Aya. Ce soir, il y a l'esprit d'intercession ici. Soupare de me ashkate. Kirus Katalia Paradush Katalia. Sabrata la Bayandoshka. Emaya Supalia Talia. Il révèle les mératures à dire quand on le marche. Ratelia Paradoves Katalemera. Il y a des chabires. À ma Père dans le nom de Jésus. À ma Père dans le nom de Jésus. Je réclame le mariage de ma soeur Rachel. Je réclame, éternel Dieu de gloire, la santé, Père éternel Yahweh, de cet enfant de Madame Scola. Je réclame, éternel, la stabilité de Madame Edith. Père éternel Yahweh, si nous sommes appelés pour te servir, et dans ta main, et que ta puissance entre dans cette eau. Au nom de Jésus. Amen. Madame, c'est fait. Jésus-Christ m'a oint. Je disais que je suis oint par Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut encore? C'est fait. Vous savez quoi? Pendant que vous étiez en train d'acclamer, je vois 2 fillettes entrer par là. 2 entrer par là. Les enfants que je vois, je les vois en train de lancer des pétales. L'une de filles chantant un nom comme Prudinelle. L'autre, j'entends le nom de Gabriela, quelque chose comme ça. Je vois les 2 enfants entrer par là, en train de jeter le pétale. Et je vois une dame
derrière ses enfants. Elle avait un foulard tout noir qui couvrait sa tête. Et sur le foulard, je vois le nom de Francis. Mais alors que la dame est en train d'entrer, je la vois enlever le foulard noir. Elle met de côté et je vois un autre voile de la couleur blanche couvrir la tête. C'est ce que je suis en train de voir. Je le vois entrer. Et j'entends le nom de... C'est Mbaku Mbuku. Hein? Mbuku. Ok. Je vois Mbuku entrer ici. Et Mbuku, le Seigneur me dit qu'elle est médecin. Oui, c'est ma soeur. Ok. Et Prédinelle et Gabriela sont ses deux filles. Pardon? Prédinelle et Gabriela sont ses deux filles. Sont ses deux filles. Elle est veuve. Elle est veuve Elle a perdu de Monsieur son mari Francis. qui s'appelait Francis. Madame, vous priez ici? Non, non, c'est ma soeur qui prie ici. Vous, c'est votre première fois de venir C'est ici? la première fois. Ok. Je vois la dame en train de faire son entrée. Mais derrière Madame Mbuku, je vois une fille et une dame comme en train d'aider Madame Mbuku à tenir Amen. la traîne de la robe. Amen. J'entends le nom de Davina. Amen. Oui, une de mes nièces. C'est une de vos nièces. Oui, oui. Et la maman de Davina s'appelle Mia. Mia, oui, Damia. Soyez les bienvenus au temple du centre missionnaire Manaï. Le Seigneur va plus loin. Il me dit que le mari de Mia s'appelle Papi. Oui, c'est notre grand frère aîné. Ok. Oh Seigneur. Le Seigneur me dit, le diable avait couvert d'opprobre et de honte la vie de Madame Mbuku. Déjà la disparition de Francis était brutale et brusque. Oui, exact. C'est une nouvelle qu'il a tombé dessus sans pourtant qu'elle soit préparée à cela. Exactement. Et ça laissait comme une déchirure dans son âme. Oui. Le Seigneur était en train de me dire, parle avec cette femme. À cause de Prédinelle et Gabriela, je vois le Seigneur la donner un autre mariage et la rendre plus heureuse. Parada Shabradaka. Ika soutenia paradia. Azebrash, Louisa Vishkarus. Mitérapli de la Chinoïre de la Véras. Je sens une colère sainte dans mon esprit ce soir. Faut que ça s'arrête. Dieu m'amène à Cape Town. Je vois une femme du nom de Hermine. Oui, c'est une belle sœur. Une belle sœur. Oui, oui. Parce qu'elle a épousé Olivier. Olivier est assis. Ok. Ah. Le Seigneur est en train de me dire, cette année, le diable allait vous surprendre. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois un homme qui a comme un problème de respiration. Je vois Papi en train comme de s'asphyxier. Vous voyez les gens qui ont des problèmes d'asthme. La manière dont le Seigneur me dit, on allait vous appeler. Que c'est arrivé comme pour Francis était arrivé. Parce que l'homme que je vois, mon frère, lève-toi. Lève-toi. Il ressemble à ça. Oui. Il a un teint sombre. Et j'entends les gens l'appeler manager. Manager. Oui, oui, oui. Ok. Oui. Prends ta place. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu est en train de faire entrer un vent nouveau Amen. au sein de la famille. Amen. Le Seigneur me dit, parle avec Madame Mbuku.
Dites-leur qu'elle ne s'inquiète pas. Amen. Parce que les années qu'ont dévoré les souterrains, Amen. le Seigneur est en train d'amener une mise à jour. Amen. Brade Shadelos, Kalavade Shkaradi. Olivier va beaucoup servir le Seigneur. Il sert le Seigneur. Il va beaucoup, Amen. il va beaucoup, Amen. il va beaucoup servir le Seigneur. Amen. Et Dieu me dit, parle avec Monsieur Papi, Oui. qu'il prie beaucoup pour la vie de Davina. Ok. Parce que le Seigneur est en train de me dire, le diable allait attaquer la santé de cette fille. Pour qu'elle commence à voir, vous voyez, les gens qui ont, ça s'appelle comment? Les gens qui ont de problèmes, cette maladie s'appelle comment? Ceux qui sont anémiques. Ok. C'est qu'elle allait commencer à se développer, mais le taux de son sang, elle allait commencer à avoir ce genre de problèmes. Un jour elle se réveille, sa peau est normale. Demain elle se réveille, elle est comme pâle, elle est comme faible. Elle allait commencer à présenter certains symptômes de quelqu'un qui n'est pas en forme dans son corps. Et le Seigneur était en train de me dire que Monsieur Papi prie pour la vie de Davina. Parce que le Seigneur est en train de me dire, cette fille, c'est une fille qui va beaucoup briller dans les études. Amen. Davina, portez le nom de votre mère. Oui, oui, Kanyeba. Exact. On reste assis, mais on peut lever la main. On prie pour cette famille. Que tout ce qui est anormal, qui venait d'être révélé, que cela soit anéanti. Prions. La brate la mahash. Zupalia kuradu vashkatalia. Zanekarush. Prisunivi atele moranu washketeliva. Nous anéantissons le plan de l'ennemi. Père, par la prière de l'église, rends Madame beaucoup heureuse. Par la prière de l'église, je prie que M. Papi vive longtemps. Par la prière de l'église, je prie que tu règnes Olivier et Hermès. Par la prière de l'église, je prie que tu sauves Davina. Par la prière de l'église, que les promesses et les bonnes paroles s'attachent à cette famille. Au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Mon ami, on y va. Je suis en train de voir dans mon esprit, comme le 10 janvier. Le 10 janvier. Vous êtes là, vous êtes né le 10 janvier, manifestez-vous. Vous êtes né le 10 janvier. Le 10 janvier est là-bas. Pendant que lui cherche le 10 janvier, je cherche celle qui est née le 18 février. Ok, on y va. Pendant que je suis en train de voir le 10 janvier, j'entends le nom d'André. André. Ça vous dit quelque chose? Je connais au moins un André avec qui j'ai étudié aux humanités. Vous avez étudié aux humanités? Ok. Mais pendant que je suis en train de vous regarder, je vois dans mon esprit comme une colombe qui vient sur votre tête. Et lorsque la colombe descend sur votre tête, je vois vos habits qui sont noirs commencer à devenir blancs. Alléluia. Et pendant que je regarde dans mon esprit, j'entends André qui est en train de parler. Et il cite le nom de Martine. Je ne sais pas. J'arrive. Je suis en train de voir que vous êtes en train de tourner comme autour d'un arbre. Et pendant que vous tournez autour de l'arbre,
Je vois dans mon esprit comment des abeilles venir commencer à faire le même mouvement autour de vous. Et pendant que ces abeilles faisaient le même mouvement autour de vous, j'ai vu une femme qui s'appelle Martine venir à côté de vous et vous tenir par la main. Et lorsqu'elle vous tient par la main, je vois le mouvement des abeilles s'arrêter. Et je vois les abeilles qui étaient en train de venir commencer à être refoulées, Amen. Le Seigneur est en train de me dire, vous pouvez parler avec monsieur André. Je l'ai vu le jour des élections. Hein? Le Seigneur est en train de me faire voir monsieur André en train de construire comme les murs d'une maison. Il est en train d'élever comme les murs d'une maison. Et pendant qu'il élevait les murs de la maison, je vois la même femme que j'ai vue autour de votre arbre. Je la vois venir à côté de monsieur André. Et elle commence à l'aider à construire les murs. Et alors que je fixe mes yeux, je suis en train de voir dans mon esprit au fait que monsieur André a une sœur du nom de Martine. D'accord? Et la sœur Martine, elle est intercesseuse à l'église. Et par son intercession, le Seigneur est en train de me dire qu'elle va être un appui et un sujet de relèvement pour la vie de son frère André. Okay. Parce que je vois M. André commencer à entreprendre des choses, mais il ne les achève pas. Okay. Parce que pendant qu'il est en train de construire les murs, je vois à un certain niveau, il s'est arrêté. C'est alors que j'ai vu la dame qui était venue pour l'aider et le soutenir à achever ce qu'il avait commencé. Le Seigneur est en train de me dire, parlez avec M. André. Parce que le Seigneur est sur le point de l'accorder une grâce particulière qui va faire en sorte qu'elle puisse commencer à aller de témoignage en témoignage. Et je suis en train de voir un contrat nouveau de travail qui s'ouvre pour M. André, mais comme dans un cabinet. Et ce contrat-là va lui permettre d'achever beaucoup de projets qu'il avait à cœur en 2023 mais qu'il n'a pas réalisé. Et l'image de la sœur Martine que je voyais autour de vous, c'est l'esprit d'intercession. En fait, le Seigneur est en train de me parler qu'il y a plusieurs choses qui se passent autour de votre vie et qui veulent attaquer votre santé. Parce que pendant que je suis en train de parler, les abeilles que je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me dire, c'est un esprit qui voulait s'élever pour vouloir fragiliser votre santé, afin que vous ne soyez pas efficace dans votre manière de prier comme un pilier dans la famille. Mais l'esprit d'intercession, ça sera l'esprit qui va contrecarrer cet esprit qui voulait s'attaquer à votre santé. Amen. Parce que le Seigneur est en train de me dire, dans les temps qui viennent, je vois février, je vois mars, je vois avril, je vois juin, je vois une onction particulière de Dieu venir sur votre vie. Parce que pendant que je suis en train de parler de l'intercession, le Seigneur est en train de me dire qu'il va faire d'abord de vous une grande intercesseuse pour les couples, pour les foyers. Mais aussi, vous allez aussi porter la charge de beaucoup de personnes. Amen. Et par cela, je vois plusieurs dons et grâces spirituelles s'est déclenché sur vous. C'est pourquoi j'étais en train de voir cette colombe blanche venir sur votre tête et vos vêtements commencer à devenir blanches. Le Seigneur est en train de me dire que la puissance de Dieu est sur le point de vous rendre encore plus utile dans l'année 2024 qui commence. Ça sera une année de haute ascension spirituelle. Amen. Amen. Mais pendant que vous dites Amen, je vois dans votre main comme un stylo. Et le stylo que je vois dans votre main, vous le saisissez tellement fort. Vous étiez en train d'écrire. Et après on vous a remis un document, vous
vous avez posé la signature. Yes. Il y a un interview qui vient. Amen. Je vois le Seigneur vous donner un travail. Et ça ne va pas tarder. Amen. Dans les 2 premiers mois de l'année, le Seigneur va permettre que vous puissiez travailler. Et il va faire de vous un grand pilier et soutien pour beaucoup de personnes. Amen. Parce que je vois plusieurs chagrins autour de vous. Mais je vois ces choses commencer à tomber et à tomber. Et je vous vois aller dans un chemin. Vous étiez toutes joyeuses. Saint-Esprit, merci. Entre 800 et 1200, je sais quel chiffre. Entre 800 et 1200, je sais quel chiffre. Parlez. Soyez clair, j'ai choisi pour elle, je prends 1200. Entre 800 et 1200, je sais quel chiffre. 1200. Alors qu'il en soit ainsi. Amen. Comme sacrificateur de Dieu, je m'appuie sur l'onction de mon Père. Yes. Et je crée pour vous un contrat. D'un travail de $1 800, $1 200 par mois. Parce que la puissance de Dieu, il y a une onction particulière. Je vois le Seigneur vouloir déplacer quelqu'un d'autre d'un domaine. Mais maman, par rapport à vous, le Seigneur est en train de me dire, vous allez faire beaucoup des affaires. Oui. Le travail va vous permettre d'emmagasiner Yes. un capital que vous aurez besoin. Parce que dans les temps qui viennent, je suis en train de vous voir vendre comme des draps, des couvertures, des rideaux. Je vois ces choses entre vos mains. C'est le projet qu'ils ont. C'est le projet qu'ils ont. Gloire à Dieu. Et dans ces projets-là, le Seigneur va beaucoup vous multiplier. Et vous pourrez vous rendre encore plus fécond. Mais parlez avec monsieur André. Qu'il puisse s'attacher au Seigneur. Car le Seigneur est sur le point de l'honorer. Et de payer ses sacrifices. Parce qu'il y avait comme un relâchement qui devait entrer dans sa vie. Mais Dieu, à cause de vous qui êtes ici, a décidé de le faire grâce. Et il est un élu de Dieu, que Dieu a choisi de faire du bien en ce programme de Pakambi Moussem. Et concernant votre santé, je prononce l'oracle de Dieu, que tout esprit qui voulait s'attaquer contre votre santé, que la main de Dieu puisse libérer les feux de l'esprit et ça détruise toute ta puissance. Je vois ces abeilles là rentrer dans les temps qui viennent. Je vous donne ainsi, dans 4 semaines, il y aura une nouvelle que vous allez recevoir. Le retour à l'expéditeur. Ceux qui sont en ligne, vous qui faites le monitoring, vous nous aidez. Je suis en train de voir une personne avec le téléphone portable entre les mains. Mais je vois la personne entrer dans son répertoire, en train de chercher un numéro. Je vois la personne chercher, il n'arrive pas à trouver parce qu'il devait appeler quelqu'un. La personne s'appelle Carmen, mais les intimes l'appellent Carmi. C'est un serviteur de Dieu. Le Seigneur amène mon esprit à Kisanga. C'est l'église La Borne. Kisanga. Vous êtes en ligne. Vous avez perdu un contact d'un homme de Dieu qui s'appelle Carmel, mais vous l'appelez Carmi. Manifestez-vous, j'ai une parole à vous donner. Il y a Bratello Mashkaradous. Est-ce qu'on est là? On est là ce soir. Dieu qui s'était manifesté là-bas le 18 février. Est-ce que tu t'appelles Esther? Non. La personne que je cherche porte le nom d'Esther. Tu t'appelles Esther? Tu es né en quelle date? Le 18 février.
Il y a combien de temps? 3 mois. Tu es déjà entré dans mon bureau? On a déjà parlé avec toi? Ok. Pendant la brata la maya, pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Esther, Dieu me dit que toi et moi ce soir, on va prier pour la santé d'un garçon qui s'appelle Ben. Amen. Hein? Amen. Parce que je vois une femme du nom de Myriam. Oui, c'est ma grande sœur. Votre grande sœur. Ok. Ce que je suis en train de voir dans mon esprit, je vois à côté de Myriam un garçon qui s'appelle Isaac. Oui, c'est ma grand frère. Ton grand frère. Je vois Isaac en train de prier. Oui, Parce que le but de l'ennemi dans la vie de ta grande sœur Myriam, oui. Non. Oui. Son mari c'est Landry. alors écoute, il y a des choses qu'on ne dit pas au micro. Mais j'étais en train de dire ceci. Jésus Myriam. Parce que la personne que je vois, elle est un peu mince et lancée. Brakatalabaya. Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec ta soeur Myriam. J'étais en train de voir dans mon esprit l'attaque visant la vie de Ben. Et cette attaque, viens. Le Seigneur me dit, parle avec ta soeur. Ce que je vois, c'est pas bon. Ce que je vois, c'est pas bon. Tu viens. Tu viens. Tu vas prier avec la soeur. Parce que pendant que je suis en train de parler sur Ben, Dieu m'amène en Zambie. J'entends un nom de Flavia, comme Flavie. Et dans mon esprit, je vois une fille du nom de Tatiana en train de courir comme dans une forêt. Et pendant que Tatiana court, je vois derrière Tatiana un gros chien comme ça. Et la race du chien que je vois, c'est un pitbull de couleur noire en train de courir derrière Tatiana. Mais pendant que Tatiana est en train de courir, je l'entends crier, appelant Yann, et citant le nom de Brian. La fille est tellement effrayée que plus je la vois courir un moment, je me vois sortir de cette vision. Entre vous deux, qui connaît quelqu'un qui s'appelle Flavie? C'est qui? Ma tante. C'est votre tante? Oui. Elle est en Zambie. Bon, pas, je sais pas maintenant, hein, mais je sais que l'année passée, elle était... Son mari s'appelle Eric. Oui. Elle a une fille qui s'appelle Tatiana. Oui. Elle-même, elle a eu des jumeaux. Oui. Les jumeaux, l'un des jumeaux s'appelle Brian. Oui. Après Tatiana, il y a un garçon qui s'appelle Yann. Oui. Le Seigneur, la morphologie de la femme que je vois, elle a la morphologie rwandaise. Yes. Et je la vois avec une tache ici. Elle a une tache de naissance au niveau de l'œil. Ok. Le Seigneur me dit, le pitbull que je vois ici, son mari a élevé un chien.
Il a des champs. Cet homme a élevé un chien, c'était un pitbull de couleur noire. Et ces chiens étaient dans leur maison de 2012 à 2014. Come on. Est-ce que je peux dire ce que... Braka, Ashada, Luz, Karada, Atozoma. Rimone, Elekateve, Eshkalaria, Tunazia, Paradovas, Katalia. Ça ne va pas arriver. Le Seigneur me dit pendant que j'étais en train de parler ici, l'attaque était dans la maison de Madame Flavie et Monsieur Eric. Yes. Où le diable cherchait à attaquer la santé de cette fille du nom de Tatiana. Yes. Parce que c'est leur fille aînée. Yes. Et pendant que tu dis yes, je me vois dans un bâtiment. Ok. C'est un bâtiment administratif. Ok. Je vois des listes. Une liste sur laquelle il y a le nom de plusieurs personnes. Ok. Et je vois des gens en train de parler autour du nom de Monsieur Pierre. Mon père. My God. Je vois des gens en train de parler autour du nom de Monsieur Pierre. Mon père. Le complot de l'ennemi. On a beaucoup combattu parce que je vois, l'homme que je vois, je le vois dans le domaine administratif. Yes. Je le vois dans des trucs de bureau et tout ce qui va avec. Yes. Et le Seigneur me dit, si il est là, parce que je vois la vie de Monsieur Pierre être soutenue par les prières de Madame Nelly. Maman. Dieu me dit, Come on, Daddy. Dieu fait grâce à Mike. Mon grand frère. Dieu fait grâce à Christelle. Ma grande soeur. Dieu fait grâce à Enoch. Mon petit frère. Yes, Daddy. Aya. Los avesh karostrali. Il y a un esprit d'empoisonnement qui allait entrer dans votre famille. Et cet esprit allait cibler deux personnes. Ok. Toujours. Au nom de Jésus. Donc on me dit, cette même flèche allait attaquer M. Yvon. Le mari de ma grande soeur, mon beau-frère. Ah, Jésus. L'église est là. Je disais, est-ce que l'église est là? Alors écoute l'oracle de Dieu. Yes. Le Seigneur était en train de me dire, plusieurs ont comploté contre Monsieur Pierre. Oui. Beaucoup d'accusations, Oui. de méchanceté, Oui. juste pour mettre des crocs en jambes. Yes. Il devait être très loin au jour d'aujourd'hui. Yes. Mais à cause de la méchanceté et le mauvais cœur de plusieurs personnes dans le secteur du travail, il s'est retrouvé là. C'est l'une des raisons qui l'ont poussé à vouloir quitter l'administration pour entrer dans la politique. Yes. Ah, Parce que depuis un moment, il se sent ou se sentait en insécurité par rapport à un bon nombre de personnes autour de lui. Yes. Le Seigneur me dit, janvier, février, mars, avril. Amen. Ok. Il y aura beaucoup de remaniements dans le système. Ok. Est-ce qu'on peut faire sauter certaines personnes? Oh. C'est comme ça que l'on travaille ici. Je dis, est-ce que l'on peut faire sauter certaines personnes? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Dans cette église, plusieurs personnes, on les a déjà fait sauter pour que d'autres personnes prennent place. Plusieurs fois, plusieurs fois.
Et c'est ça que l'on va faire pour ta famille. Parce que le Seigneur me dit, l'insécurité était permanente. Dieu m'a dit, par rapport à toi. Yeah. Je veux que l'on crée. Ce n'est pas la députation, c'est l'élévation dans l'administration. Oh! On est prêtre de l'Éternel. On peut établir. Il y a d'autres personnes par l'ordre de l'Éternel. Ils peuvent être déchus. On a parlé de combien de mois? 4 mois. À moins que je ne sois pas appelé par Dieu. On va le faire maintenant. Bien aimé, écoutez. Quand vous venez dans la présence de Dieu, soyez prêts. Parce qu'apparemment, votre manière de faire, c'est comme si vous avez pitié. Est-ce que l'on peut travailler? Alors moi je l'ai fait dans sa famille. Toi tu l'as fait dans la vie de ceux qui ne t'aiment pas. On ne va pas tuer. Non, 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 non. C'est pas la mort dont je suis en train de parler. Non, on ne tue personne. Mais ce que nous allons faire ici, c'est qu'il y a des gens qui doivent être déchus dans certains systèmes, afin que ceux qui sont les ayants droit leur racheter ceux qui marchent avec Dieu. Yes. Ah, apparemment, je ne me comprends pas ce soir. Je dis qu'apparemment, tu ne me saisis pas. Rada Shabraduka Alava Atemerenokas. Est-ce que la personne s'est manifestée? Si vous voyez Momo en ligne, vous la posez la question. L'église est là. Pasola lola tomona yo. Pasola lola tolingi tomona yo. Pasola lola tomona yo. Pasola lola tomona yo. Ia 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 ia. Ah yes. Ah sema yo lele. Alors qu'est-ce que l'on va faire? Il est quelle heure à vos montres? 18h40. 18h40. Dans votre esprit, voyez-vous où vous devez être? Quelqu'un me comprend? Vois-toi là où tu dois être. Vois-toi dans la dimension où tu dois exercer. Et avant d'y entrer, tout homme fort qui était sentinelle à la porte de ta percée, tu les destitues. Et toi tu prends le contrôle. C'est une prière apostolique. En ce moment, les uns sont à Kinshasa en train de faire des démarches pour faire passer leur nom. Et moi ce soir, je vais introduire mes enfants. Ce soir. Amen. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, Abba Père. Abba Père.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je me tiens à la porte de ma destinée. Dans le nom de Jésus. Je m'attaque à tout sentinelle qui veillait sur la porte de mon entrée. Au nom de Jésus. Acclamez, prie le Seigneur. Seigneur Père éternel, destitue l'enfant, dans le nom de Jésus-Christ, destitue l'enfant, que le sentinelle soit destitué, 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 destitue l'enfant, au nom de Jésus-Christ, soit éternelle ouverte, que la porte d'ascension reste ouverte, que la porte d'émergence reste ouverte, que la porte d'élection reste ouverte, que la porte d'échappatoire reste ouverte, que la porte de Elias reste ouverte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lance ce soir. La force du mal, nous destituons les puissances des ténèbres, nous destituons les géants et l'homme fort. Seigneur Père, que l'accès reste ouvert, que l'accès reste ouvert, l'accès reste ouvert, la gloire, l'accès qui mène à la gloire, qui mène à la vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la porte, au nom de Jésus, la porte qui mène à la destinée, la porte qui mène à la grandeur, la porte qui mène à la ville, que Dieu destitue les hommes forts, que Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soldat de Jésus-Christ, montre-moi ton épée. Ratalabaya. La Bible déclare, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Il y a des gens jour et nuit qui se donnent le luxe et le plaisir de parler en mal sur nous, les calomnies, les moqueries, le rejet et autres. Ce soir, on va déclarer au nom de l'Éternel que la langue des méchants s'attache dans leur bouche, qu'aucun homme né d'une femme ne retarde ta destinée par les paroles négatives. Lève-moi ta main. À ma Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ce soir, comme sacrificateur, et prêtre de l'Éternel, je me lève, je condamne toute langue, des hommes ou des femmes, qui profèrent des mauvaises paroles, contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma destinée, au nom de Jésus, claque les mêmes de passe et tout toute ta parole
j'écris et je vais en des paroles de devin, en des paroles de néant, les théraphim, en des paroles de néant, les paroles de méchants sont annulées au nom de Jésus. Le conseil des méchants est annulé au nom de Jésus. Les paroles des méchants sont annulées au nom de Jésus. Le Seigneur annule le conseil d'Achitophel. Que le Seigneur annule le conseil d'Achitophel. Que le Seigneur annule le conseil d'Achitophel. Que le Seigneur annule le conseil des méchants. Que le Seigneur annule le conseil. Que le Seigneur annule le conseil des méchants. Que le Seigneur annule le conseil des méchants. Le Père Yadras, et la solide plaie. Et nous, chez Kamara, nous va souper. Et tout de la chanie, sauvarable de tout ça. Les rassoni de pleué. Kali sera la marche. Et qui sera de mal. Que leurs paroles soient vaines. Que leurs paroles soient néantes. Au nom de Jésus. Yahweh éternel. Nous détruisons les pouvoirs de la divination. Et ni le pouvoir de la divination. Et ni le sans effet. Et ni le sans effet. Les divinations sont détruites. Les paroles des ténèbres. De sa parole. Les imprécations. Les imprécations sont annulées dans le nom de Jésus. Toute imprécation du ténèbre contre toute destinée. Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Cléma soupa. Reste calme. Prends ton offrande. On nous appelle le deux paniers rapidement. Je n'ai pas encore fini avec toi, je vais prier. Reste à côté de la soeur. Ah, tu veux prendre l'offrande? Tu peux. Amina Nzambe na lola yo. Amina nganga mayele. Amina liba kwa bolenge na nga Yesu. Amina toluka na zamba yo. Amina ngonga ngoya ngoye.